C'est presque l'heure de la rentrée pour l'Université populaire Sarreguemines-Confluence. Les cours et activités reprennent en octobre et parmi les activités phares, il y a l'apprentissage des langues étrangères. Quelles sont les langues au programme ? Alors à l'Université populaire, on propose plusieurs langues, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et la langue des signes. Même la langue des signes. Oui, la langue des signes, oui, pour la 3e année. Alors, autre volet qui a le vent en poupe à l'Université populaire, à l'UP pour les intimes, ce sont les activités artistiques. Il y a de la théorie et de la pratique ? Il y a de la théorie avec l'activité Regard sur l'art qui aborde davantage l'histoire de l'art. Ensuite la pratique avec le dessin. Et c'est vrai que là cette année on a rajouté un groupe puisque l'activité a beaucoup de succès. Donc il y a un 3e groupe qui a ouvert en initiation et des stages intensifs qui sont proposés en dessin aussi durant les congés scolaires. Donc à chacun de trouver son créneau et son créneau de date aussi. Alors à l'UP, vous proposez aussi tout un pan d'activités liées à la santé et au bien-être. Et là, il y a des choses très variées, il y a des choses aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ça, donc on propose de l'activité physique adaptée qui se déroule en intérieur, des randonnées en extérieur forcément, dans le secteur de Sarreguemines ou dans le secteur de Beach. Il y a aussi les balades en lien avec les plantes, ça a du succès. D'ailleurs cette année c'est développé, on a décliné cette activité en 3 parties. Et puis l'orthobionomie qui est une nouvelle activité aussi en lien avec, c'est une approche éducative du corps. Donc certaines activités hors des murs et certaines même hors des frontières ? C'est ça, hors des frontières. Alors on a un partenariat avec la Volkshochschule de Saarbrücken. Et c'est vrai qu'avec le président de l'Université populaire, Jean-Claude Cunard, on essaye toujours de proposer de nouvelles choses, essayer de correspondre à un maximum de personnes. Donc là, on propose des sorties notamment à Saarbrück, à Trèves aussi. La visite du musée de Francfort aussi qui est au programme. On aimerait bien que ça se développe un petit peu plus avec la Volkshochschule, donc j'encourage tout le monde à s'inscrire à ces sorties qui sont très intéressantes. Oui, puis là ce sont des sorties ponctuelles, donc il n'y a pas d'engagement sur le semestre ou sur l'année, quoi. C'est ça, ce sont des dates ponctuelles qui sont prévues au programme, notamment des dimanches aussi, sur le week-end, donc ça peut intéresser un large public. Et si on revient sur les activités qui sont comme ça par semestre, puisque voilà, université populaire, mais université, donc vous fonctionnez par semestre, qui sont les profs, les intervenants, ceux qui mènent ces activités, ces ateliers, ces cours, quel est le profil ? Alors c'est assez varié, ça peut être des professeurs à la retraite ou alors très simplement des gens passionnés par leur discipline, comme l'activité de couture, c'est une couturière de métier, mais qui est passionnée. Et quel est le profil des inscrits ? Surtout des retraités ? Alors effectivement, on a une forte proportion de retraités, mais on essaye aussi d'atteindre un public plus jeune. On propose des activités à destination des lycéens, notamment aux collégiens, lycéens, enfin des activités, cours d'anglais notamment, sur les vacances scolaires. Donc on essaye de les motiver à s'inscrire. On ne commence pas trop tôt dans la matinée, c'est à 10h30. On propose aussi de l'aide aux devoirs pour les plus jeunes. Ça, c'est une nouveauté, ça c'est pour des beaucoup plus jeunes du coup. Ça, c'est beaucoup plus jeune, donc ça va du CP à la 6e, on ne va pas au-delà. On tente cette année, il se trouve qu'à l'UP de Forbach, lorsqu'elle était encore ouverte, ça fonctionnait bien. J'avais échangé avec la directrice à cette époque-là. Ça fonctionnait bien, donc on a décidé de proposer cette année un petit groupe pour démarrer, pour voir si ça intéresse du monde. Donc je passe le message aux parents. On peut venir en aide, en tout cas dans le domaine des devoirs pour les enfants le soir. Et sinon, pour les langues, un certain nombre d'activités, il y a beaucoup de choses qui sont finalement sous forme de cours du soir. Oui. Donc, ça ne devrait pas attirer que des retraités. Normalement, les actifs peuvent venir. Il faut avoir le courage, après le travail, de venir apprendre une langue, quoi, par exemple. C'est fait pour les cours du soir, pour permettre aux salariés aussi de s'inscrire. Et on propose même de nous occuper des devoirs des enfants, donc il n'y a plus d'excuses. Ils peuvent venir apprendre des langues. Mais en revanche, quelles que soient les disciplines choisies, ce n'est que pour le plaisir. Avant tout, je le répète, l'UP n'est pas une école, même si le nom est Université populaire. C'est une association, ça s'adresse à tout public, il n'y a pas de condition de diplôme.
Donc, et on ne délivre pas de diplôme non plus à l'issue de la formation, hein, je précise. Donc c'est le plaisir avant tout, on vient sans pression pour le plaisir. Il n'y a pas d'interrogation écrite et il n'y a pas de notes. Il y a parfois des petits devoirs selon certains cours de langue, mais voilà, c'est vraiment avant tout pour le plaisir. Et pour progresser. Alors les inscriptions se poursuivent encore jusqu'au 25 septembre, mais est-ce que le choix est encore large ou est-ce que certaines activités affichent déjà complet? Alors certaines sont complètes, certains cours de langue sont complets, les cours de couture sont complets, le dessin ça se remplit vite. Je le dis chaque année, il ne faut pas attendre le dernier moment pour s'inscrire. Donc dépêchez-vous. Et bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous détailler les activités proposées à l'Université populaire. Et puis toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.upsc-asso.fr. Et pour vous inscrire, et bien aussi bien sur internet que sur place au bureau Place Jeanne d'Arc à Sarreguemines.